Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une ce soir. De 1981 à maintenant, le barrage hydroélectrique de Silingué a 40 ans. Pour commémorer ces années d'existence, du 17 au 19 mars, les responsables ont organisé des journées d'information et de sensibilisation sur la vie du barrage. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce tour de l'actualité. Comme annoncé dans le titre, la sauvegarde du barrage face au changement climatique, c'est le thème de la première édition de la commémoration des 40 ans du barrage hydroélectrique de Silingué, tenue du 17 au 19 mars dernier à Baya, organisée par l'association basketball Laïdou en collaboration avec Synergie, syndicat de la centrale et du centre EDM de Silingué. Elle avait pour but d'installer et rechercher la paix pour l'accès à la population aux services sociaux de base. Nos envoyés spéciaux, Awa Traoré et Lassana Traoré. Créé entre 11 décembre 1982, le barrage de Silingué a eu ses 40 ans. Pour commémorer ces années d'existence, les responsables du barrage ont organisé des journées de festivités et d'information sur la vie du barrage. Il s'agit de mettre en avant l'installation et la recherche de la paix pour l'accès à la population aux services sociaux de base, aussi la gestion de cessation d'utilisation des éléments chimiques qui peuvent détruire le barrage à Haïti. Vous savez que durant 40 ans du barrage, la population attend quelque chose. Durant 40 ans, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Quelles sont les imperfections? Et nous avons vu aussi que le barrage fonctionne à base d'eau. Donc nous avons une retenue de 2,2 milliards de mètres cubes. Et nous avons vu que peut-être par des personnes mal intentionnées, si je m'abuse, parce qu'ils font du dragage au sein du lac de retenue. Et en plus de cela aussi, ils utilisent au moins deux produits majeurs, les cyanures et le mercure, qui sont dangereux pour la vie humaine. Jouant un rôle très important dans le développement rural de Silingué, de par sa distribution de 28% d'électricité au niveau local et national, les responsables du barrage ferment part de ces résultats pour ces quelques années d'existence. Ces objectifs sont quoi? C'est l'installation de la paix, la recherche de la paix et la consolidation de la paix, la consolidation ou l'accès des populations aux services sociaux de base. Et pour qui parle de services sociaux de base, parle évidemment de l'eau, parle évidemment de l'électricité, de l'éducation, le vivre ensemble, la paix et la cohésion. Ce que le barrage est en train de faire, comme on appelle là dans le pays, parce que c'est une exploitation que tout le monde profite, c'est national. Donc avec cet anniversaire aussi, ça va valoriser le barrage. Ces festivités commémoratives des 40 ans d'existence du barrage de Silingué ont duré 3 jours lors desquels des réalisations ont été appréciées par la population. Un cri de cœur est lancé pour que le barrage puisse dans les jours à venir voir des améliorations considérables. Restons toujours à Silingué dans le cadre des mêmes festivités des 40 ans du barrage hydroélectrique. Une conférence de presse a été animée par l'association basketball Laïdou en collaboration avec la Synergie, syndicat de la centrale et du centre EDM de Silingué. Son objectif était d'expliquer aux populations les difficultés factuelles auxquelles le barrage fait face. Toujours avec nos envoyés spéciaux Awa Traoré et Lassana Traoré. Parallèlement à la cérémonie d'anniversaire des 40 ans du barrage de Silingué, les responsables du barrage ont dans une conférence de presse parlé de la sauvegarde du barrage face au changement climatique et la vie socio-économique du Baya. Ses avantages sur la vie, la communauté ont été mis en exergue. Le barrage de Silingué de sa création à nos jours, donc vraiment ça a été comme très bénéfique quand même pour le bassin du Sengharaï. Et pour tous les Mali d'ailleurs, parce que à sa création, le barrage prenait en charge au moins les 30% des besoins énergétiques du Mali. Donc le barrage a servi
quand même à faire des aménagements tels que les périmètres irrigués de Sélégué, les périmètres irrigués de Malikoura et plein d'autres périmètres, plein d'autres plaines. Clarifiant que la destruction du barrage met en péril la qualité de l'eau, les conférenciers du jour précisent que des mesures seront prises pour sa sauvegarde contre toute pollution. Il y a des activités en cours et ces activités-là affectent d'abord la qualité de l'eau. Ça affecte aussi la digue, tel qu'un élément de l'IDEM vient de le dire. Donc on invite les participants, on invite la population quand même à respecter, quand même à ne pas faire certaines pratiques, quoi. Il y a l'activité de dragage que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est en train de se développer, malgré quand même tout ce que le clé de Sélégué a dit, a fait comme conférence, a donné comme information au niveau des radios locales. À l'issue de la conférence, des attestations de reconnaissance ont été remises aux structures et personnalités qui continuent d'aider le barrage dans sa mission de fournir de l'électricité à la communauté. Sous la présidence du Dr Mahamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des costumes, la cérémonie de lancement de la deuxième édition de l'opération Ramadan Moubarak s'est tenue ce mardi 21 mars 2023 à la maison du Hadj de Bamako. Le thème Ramadan Moubarak, l'occasion fut pour l'ONG Al-Farouk et l'ONG AMCEC de faire des dons à la population malienne pour leur permettre de bien passer ce mois béni. Aminata Koulibaly et Moussa Samake pour le reportage. À seulement quelques jours du mois de Ramadan, les différentes ONG du Mali, avec l'accompagnement du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, ont lancé leur deuxième édition Ramadan Moubarak, qui d'ailleurs est devenue une coutume pour elles. Ces donations permettront à une frange importante de la population malienne vulnérable de passer un meilleur mois de Ramadan avec les nécessités. Cette année, comme vous l'avez dit, nous sommes à la deuxième édition. En participant avec le ministère de culte pour faire aider nos populations, nos parents, pour qu'ils puissent passer un bon mois de Ramadan. Nous, au niveau de Qatar Charity, c'est vraiment une habitude. Depuis 2008, chaque année, nous procédons à la distribution de vivres pour les fidèles à travers tout le Mali, sans compter aussi que nous avions beaucoup d'orphelins et qui sont prioritaires dans la distribution. En fait, ces orphelins, c'est à travers les veuves. Cette année, nous comptons, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, faire une distribution pour à peu près 2000 familles. Les mois de Ramadan commencent probablement au Mali, c'est jeudi. À présent, l'actualité internationale qui nous amène au Niger avec une bonne nouvelle, avec la libération du journaliste français Olivier Dubois. En Russie, avec l'accusation de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, et en Thaïlande avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le Premier ministre. C'est commenté par Aminata Koumari. Au Niger, la libération de Olivier Dubois a été annoncée ce 20 mars par les autorités après près de 2 ans de captivité. Dans une vidéo le 5 mai 2021, il expliquait avoir été kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Il était le seul otage français recensé dans le monde. Le journaliste indépendant de 48 ans, qui vivait et travaillait au Mali depuis 2015, couvrait la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien. Olivier Dubois a été libéré avec l'humanitaire américain du fer de hockey détenu, lui par les djihadistes depuis 2016. En Russie, Vladimir Poutine est accusé par la Cour pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas, de crimes de guerre pour la déportation de milliers d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev. Suite à cette accusation, la Russie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur et 3 juges de la CPI. Ces magistrats, dont le procureur de la CPI, Karim Khan, ont rendu des décisions illégales, arrêté
rencontré le président de la Fédération de Russie et la commissaire aux droits des enfants, a indiqué le comité d'enquête russe dans un communiqué. Karim Khan, le procureur de la CPI, est ainsi visé au motif d'avoir engagé des poursuites pénales à l'encontre d'une personne notoirement innocente, combinée à l'accusation illégale d'avoir commis un crime grave ou particulièrement grave, ainsi que de préparer une attaque envers un représentant d'un État étranger. En Thaïlande, le premier ministre Prayut Chan-o-cha a dissous lundi 20 mars l'Assemblée nationale, ce qui ouvre la voie des élections législatives à mai. Le scrutin, le deuxième depuis le coup d'État de 2014, doit avoir lieu entre 45 et 60 jours après la dissolution. Il se tiendra probablement le 7 mai ou le 14 mai, selon la presse thaïlandaise. L'organe chargé de superviser des élections annoncera la date ces prochains jours. Thaïlande, la deuxième économie d'Asie du Sud-Est, vit depuis quelques semaines au rythme d'une campagne qui avait débuté de manière non officielle entre meetings et affiches électorales dans les rues. Prayut Chan-o-cha, 68 ans, légitimé au pouvoir en 2019 par des législatives controversées, présente une longévité rare. Un dirigeant en Thaïlande dont l'histoire politique est émaillée de coups d'État, le vote met au président l'impopulaire Prayut Chan-o-cha, arrivé au pouvoir à la faveur d'un putsch militaire, et la fille, l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra, la bête noire de l'armée, et qui, malgré un exil de plus de 10 ans, continue d'animer la vie politique thaïlandaise. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à Tazoude TV. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau tour de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoude TV, la douceur au quotidien.